Aujourd'hui, une décision choc secoue la scène politique américaine. Le président Donald Trump a brusquement limogé sa ministre de la Justice, Pam Bondi. Une annonce soudaine, mais loin d'être anodine. Derrière ce renvoi se cache une tension grandissante au sommet de l'État, une frustration accumulée, des attentes non satisfaites, et surtout, un dossier explosif qui continue de hanter les plus hautes sphères du pouvoir, l'affaire Jeffrey Epstein. Pourquoi cette décision maintenant? Que reprochait réellement Donald Trump à sa ministre? Et surtout, cette éviction marque-t-elle un tournant dangereux dans la relation entre le pouvoir politique et la justice américaine? Dans cette vidéo, nous allons décrypter en profondeur les coulisses de ce limogeage, comprendre les enjeux cachés et analyser les conséquences possibles pour les États-Unis et au-delà. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de ne rien manquer de nos analyses exclusives sur l'actualité internationale. Installe-toi confortablement, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta perception du pouvoir. Partie 1. Une décision qui n'est pas un hasard. Le limogeage de Donald Trump contre Pam Bondi n'est pas un simple changement administratif. C'est un acte fort, calculé et profondément révélateur d'un climat de tension installé depuis plusieurs semaines au sommet du pouvoir américain. Selon plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, la relation entre le président et sa ministre de la Justice s'était progressivement détériorée. En cause, des attentes jugées trop élevées et des résultats considérés comme insuffisants. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut revenir au cœur du problème. Un nom revient avec insistance, Jeffrey Epstein. Même après sa mort, cette affaire continue de produire des ondes de choc. Réseau d'influence, personnalités impliquées, zone d'ombre. Le dossier Epstein est devenu un symbole de tout ce que l'opinion publique considère comme opaque dans les sphères de pouvoir. Et dans ce contexte, le rôle du ministère de la Justice est crucial. Pam Bondi était attendue sur des résultats concrets, des avancées visibles, des actions fortes. Mais selon les critiques internes, la gestion du dossier aurait été trop lente, trop prudente, voire insuffisamment offensive. Pour Donald Trump, cela posait un problème majeur, car au-delà de la justice, il y a une dimension politique. Le président aurait exprimé à plusieurs reprises son désir de voir certaines figures, perçues comme des adversaires, faire face à des poursuites judiciaire plus rapide. Une attente qui place la ministre dans une position extrêmement délicate. D'un côté, le respect de l'indépendance judiciaire. De l'autre, la pression directe du pouvoir exécutif. Et c'est précisément dans cet équilibre fragile que tout bascule. Le limogeage de Pam Bondi apparaît alors comme une rupture nette. Une manière pour Donald Trump de reprendre la main et d'envoyer un message clair. Les résultats doivent être immédiats, visibles et alignés avec sa vision. Mais cette décision soulève une question fondamentale. La justice peut-elle rester indépendante lorsque la pression politique devient aussi directe? Partie 2. Une justice sous pression. Derrière le limogeage de Donald Trump, une question essentielle commence à émerger. Jusqu'où peut aller l'influence du pouvoir politique sur la justice? Car dans cette affaire, le départ de Pam Bondi ne semble pas uniquement lié à des résultats jugés insuffisants. Il révèle une tension beaucoup plus profonde, presque structurelle. Aux États-Unis, le ministère de la Justice occupe une place particulière. Il est dirigé par une personne nommée par le président, mais censé agir en toute indépendance. Un équilibre fragile, et parfois impossible à maintenir. Selon plusieurs analyses politiques, Donald Trump ne cherchait pas seulement des avancées dans les enquêtes sensibles, notamment celles liées à Jeffrey Epstein. Il voulait aussi accélérer certaines procédures visant ses opposants. Une attente qui change totalement la nature du rôle du ministère de la Justice. Car à partir de ce moment, la justice ne devient plus uniquement un outil légal, mais potentiellement un levier stratégique. Et c'est là que le malaise s'installe. D'un côté, une administration qui exige des résultats rapides, visibles et politiquement significatifs. De l'autre, un système judiciaire basé sur des procédures longues, rigoureuses et souvent complexes. Ce décalage crée une pression constante. Pam Bondi se retrouvait donc au centre d'un dilemme critique. Accélérer au risque de compromettre la crédibilité de la justice, ou ralentir au risque de perdre la confiance du président. Et visiblement, ce choix lui a coûté son poste. Mais ce type de décision ne passe jamais inaperçu. Dans les milieux politiques et juridiques, les réactions commencent déjà à émerger. Certains y voient une décision logique, presque attendue. D'autres parlent d'un signal inquiétant, voire d'un précédent dangereux. Car si un ministre de la Justice peut être écarté pour ne pas avoir agi assez vite contre des adversaires politiques, alors une ligne rouge pourrait avoir été franchie. Une ligne invisible, mais essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Et désormais, une autre question se pose. Qui remplacera Pam Bondi? Et surtout, avec quelles consignes? Partie 3.
une Amérique plus divisée que jamais. Le limogeage de Donald Trump ne s'est pas contenté de surprendre. Il a déclenché une véritable onde de choc à travers toute la classe politique américaine. À Washington, les réactions ont été immédiates. Du côté des opposants, la décision est perçue comme une tentative claire d'ingérence dans le système judiciaire. Plusieurs figures politiques dénoncent une dérive dangereuse, pointant du doigt une volonté d'utiliser la justice comme un instrument de pouvoir. Pour eux, le départ de Pam Bondi envoie un message inquiétant, celui d'une justice qui pourrait être soumise à des intérêts politiques directs. Mais dans le camp des partisans de Donald Trump, le discours est totalement différent. Ici, on parle d'une décision nécessaire, d'un acte d'autorité assumé. Selon cette lecture, le président n'a fait que corriger une inefficacité face à des dossiers jugés trop lents, notamment celui lié à Jeffrey Epstein. Deux visions, deux interprétations, et au milieu, une fracture qui ne cesse de s'élargir. Les médias américains, eux aussi, se sont emparés de l'affaire. Certains parlent d'un tournant historique. D'autres évoquent une stratégie politique calculée, à l'approche d'échéances importantes. Car au-delà de la justice, c'est bien le terrain politique qui est en jeu. Chaque décision devient un message, chaque action, un signal envoyé à l'opinion publique. Et cette situation dépasse désormais les frontières américaines. À l'international, plusieurs observateurs s'interrogent. Que signifie ce limogeage pour la stabilité institutionnelle des États-Unis? Le pays, souvent présenté comme un modèle démocratique, est-il en train de redéfinir les limites entre pouvoir politique et justice? Dans certaines capitales, l'inquiétude est palpable, car l'image des États-Unis repose aussi sur la solidité de ses institutions. Et lorsque cette solidité semble vaciller, c'est tout un équilibre mondial qui peut être impacté. Mais pendant que les réactions se multiplient, une réalité s'impose. Le poste de ministre de la Justice est désormais vacant, et la prochaine nomination pourrait bien être encore plus déterminante que le limogeage lui-même. Car cette fois, le choix ne sera pas seulement administratif, il sera stratégique. Parti fort, un tournant décisif pour le pouvoir américain. Avec le départ de Pam Bondi, une nouvelle phase s'ouvre pour l'administration de Donald Trump. Mais cette fois, les enjeux dépassent largement une simple nomination. Car le choix du prochain ministre de la Justice pourrait redéfinir en profondeur la manière dont le pouvoir est exercé aux États-Unis. En coulisses, plusieurs scénarios sont déjà envisagés. Le premier serait la nomination d'une figure totalement alignée avec la vision du président. Une personne prête à agir rapidement, à accélérer les enquêtes sensibles et surtout, à répondre directement aux attentes politiques de la Maison-Blanche. Dans ce cas, les conséquences pourraient être immédiates. Des procédures relancées, des dossiers accélérés et potentiellement des poursuites visant des personnalités jusque-là intouchables. Mais ce scénario comporte un risque majeur, celui de fragiliser durablement la crédibilité du système judiciaire américain. Car si la justice est perçue comme influencée, voire dirigée par le pouvoir exécutif, la confiance du public pourrait s'effondrer. Et sans confiance, aucune institution ne peut tenir. Un second scénario existe, plus modéré, plus stratégique. Donald Trump pourrait choisir une personnalité capable de maintenir un équilibre, afficher des résultats, tout en préservant une certaine indépendance apparente. Une approche plus subtile, mais tout aussi politique. Dans les deux cas, une réalité s'impose. L'affaire Jeffrey Epstein restera au cœur des attentes, car pour une partie de l'opinion publique, ce dossier est devenu un symbole, celui d'une vérité encore incomplète, et d'une justice qui doit aller jusqu'au bout. Et au-delà de cette affaire, une question plus large prend forme. Sommes-nous en train d'assister à une transformation du pouvoir présidentiel? Un modèle où la rapidité et l'efficacité priment, même au détriment des équilibres institutionnels? Ou s'agit-il simplement d'un épisode politique parmi tant d'autres, appelé à se dissiper avec le temps? Pour l'instant, aucune réponse définitive. Mais une chose est certaine, ce limogeage marque un point de bascule, un moment où la frontière entre justice et politique devient plus floue que jamais. Et dans ce flou, se dessine peut-être l'avenir du pouvoir américain. Conclusion. Entre pouvoir et justice, une ligne dangereuse. Le limogeage de Pam Bondi par Donald Trump ne se résume pas à un simple changement au sein du gouvernement. Il marque un moment clé, un point de tension où deux forces fondamentales s'opposent, le pouvoir politique et l'indépendance de la justice. À travers cette décision, une réalité s'impose. Le président des États-Unis ne cherche pas seulement à gouverner. Il cherche à obtenir des résultats rapides, visibles et alignés avec sa vision. Mais à quel prix? Car derrière cette volonté d'efficacité, une question essentielle persiste.
La justice peut-elle rester impartiale lorsqu'elle subit une pression directe du pouvoir exécutif? L'affaire Jeffrey Epstein, au cœur des tensions, symbolise cette zone d'ombre. Un dossier sensible, chargé d'émotions, d'attentes et de soupçons. Pour une partie de l'opinion publique, le départ de Pam Bondi est une réponse à une attente légitime, celle de voir la vérité émerger. Pour d'autres, il s'agit d'un signal inquiétant, celui d'un système où la justice pourrait devenir un outil au service d'intérêts politiques. Et c'est précisément cette opposition qui rend la situation aussi explosive. Car au-delà des personnes, ce sont les fondations mêmes de la démocratie américaine qui sont interrogées. Un équilibre fragile, construit sur la séparation des pouvoirs. Un équilibre qui, aujourd'hui, semble vaciller. Alors faut-il voir dans ce limogeage un simple épisode politique, ou le début d'un changement plus profond, plus durable, dans la manière dont le pouvoir est exercé aux États-Unis? Une chose est sûre, les décisions qui seront prises dans les prochains jours seront déterminantes. Elles pourraient soit renforcer la confiance, soit accentuer les doutes. Et dans un monde où chaque signal politique a un impact global, l'issue de cette affaire dépasse largement les frontières américaines. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si tu veux rester informé, comprendre les enjeux cachés de l'actualité et ne rien manquer des événements qui façonnent notre monde, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et rejoins une communauté qui décrypte l'information autrement. À très bientôt pour une nouvelle analyse.